Est-ce que je risque des ennuis avec les autorités lors de ma rénovation? En effet, je fabrique tout de A à Z, y compris mes enduits ou mon isolation. De ce fait, je ne paye pas la TVA vu que je n'achète rien en magasin. Le pire, c'est que le tamis que tu vois là, avec des morceaux de bois et le grillage en plastique, c'est un détournement. À la base, c'était donc un morceau de plastique qui devait servir pour les barbecues et je me suis dit, allez vas-y, je vais en faire un tamis. Alors pourquoi? Bah tout simplement parce que quand j'ai vu le prix des tamis dans les magasins, j'ai vu que c'était vraiment vendu hyper cher, jusqu'à 50 € le tamis. Et moi, je suis le genre de personne qui ne veut pas mettre trop d'argent dans un truc alors qu'il peut le fabriquer lui-même. Donc c'est pour ça que je me retrouve à fabriquer moi-même mes enduits avec de la terre de mon jardin. Mais est-ce que ce serait pas illégal puisque du coup j'échappe complètement à l'impôt et aux taxes? Parce que si tout le monde faisait comme moi, le système s'effondrerait probablement. Le but c'est d'avoir une terre bien fine pour faire mes enduits de finition parce que j'ai envie d'avoir le résultat le plus propre et le plus soigné possible. Le plus étonnant c'est qu'à la fin j'utilise carrément une passoire pour les nouilles pour l'utiliser pour un dernier tamisage encore plus fin, un tamisage à 1 mm. Et ça aussi c'est pareil, c'est un détournement. Plutôt que d'acheter un tamis très fin, je préfère utiliser une passoire. Je détourne tout, donc du coup, j'aurais dû mieux me renseigner. Pourtant, j'ai fait des énormes erreurs parfaitement évitables avec cette seconde couche d'enduit. Le résultat, c'est que bien évidemment, mes murs vont craqueler. Si je m'étais mieux renseigné, j'aurais compris que la chaux et la terre argileuse sont des mêmes produits, c'est-à-dire des produits liants. Et il faut faire un bon équilibre entre le liant et le sable. Malheureusement, j'ai mis beaucoup trop de liant vu que j'ai fait un tiers de terre, un tiers de chaux et un tiers de sable. Et quand ça va sécher, en fait, ça se rétracte très fort, trop vite, donc ça craquelle. Et même si théoriquement, ça peut se récupérer avec l'éponge après, une éponge humide pour effacer les craquelures, c'était quand même bien évitable. Et puis je vais vous le dire honnêtement, je n'ai pas réussi à enlever toutes les fissures, vous allez le voir à la fin. Pourtant ma technique s'est vraiment et sincèrement améliorée, vraiment je suis devenu de plus en plus bon et j'ai bien lissé mon travail, j'ai fait une bonne accroche. D'ailleurs qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la couleur? Alors sachant que c'est pas encore sec et que ce sera presque blanc une fois bien sec, est-ce que d'après vous je devrais mettre une peinture dans ma chambre pour récupérer une couleur? Moi je pensais laisser les matériaux bruts, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils décoration. Personnellement, j'adore la noblesse des matériaux naturels bruts, donc avoir des murs directement en terre sans mettre de peinture par-dessus, ça ne m'embête pas du tout. Dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, un bon boulot propre d'artisan. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, sachant que bien sûr là c'est en cours de réalisation, hein. Après ce sera comme ça partout, hein. Bien sûr, comme vous pouvez voir au séchage, ça craque et on peut voir que c'est craqué un peu partout. Néanmoins, là je vais terminer, je vais lisser un petit peu. Une fois que ce sera sec, donc d'ici une semaine à peu près avec les températures qu'on a en ce moment, une fois que ce sera bien sec, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une deuxième couche d'enduit. Et vous verrez, à la deuxième couche d'enduit, ce sera magnifique. Donc là, je suis en train de terminer ça, donc n'hésitez pas à venir me voir, je suis en live, hein, tout simplement. Voilà, bah, après, on va attaquer le reste du mur, hein, parce que là, l'air de rien, les rayes, c'est qu'il nous reste que ce mur-là à faire, hein. Le reste de la pièce, il est OK. Donc, n'hésite surtout pas à venir me faire un petit coucou en live jusqu'à midi et quelques. Et après, je serai en live dans mon kangou en train de manger. À tout à l'heure. Bon, vu que les champignons ont poussé directement dans mes murs et dans la prise électrique apparemment, en fait, ils n'ont pas vraiment poussé dans les murs. Ils ont poussé sous le polyane. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, ils ont poussé par en dessous. Je pense que c'est la terre paille chaude derrière qui fait ça. Après, ça a l'air d'être des beaux champignons, vous en pensez quoi? Ils sont peut-être comestibles. En vrai, j'hésite à faire une omelette avec. Je me dis, quitte à avoir des champignons dans ma chambre. Après, là ça va sécher dans la pièce, hein, grâce à Bobby, le déshumidificateur. Non, en vrai, ils sont jolis. Vous pensez, ils sont comestibles ou pas? Parce que moi, je me dis, s'ils sont comestibles, autant que je les ramène pour les manger avec mon pote. Attendez, vous savez quoi? Je vais les ramener, je vais les mettre de côté et je vais les manger. Enfin, je vais les manger, je vais faire une omelette avec, uniquement si vous me dites qu'ils sont bons dans les commentaires, hein. Je vais pas les manger s'ils sont pas bons. Je vais les mettre dans ma voiture, je vais les mettre juste à côté de ma récolte du jour. Et on va se faire une petite omelette avec. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si je les mange ou pas. Je me dis que ça peut être vraiment fun. Bon les gars, je sais pas si c'est une survie, mais en tout cas je suis en galère totale. J'essaye de poser du parquet là pour ma chambre, mais je n'y arrive pas du tout. Alors je vous explique la problématique. Ça c'est du parquet, on dirait il est neuf, mais en fait il est pas du tout neuf. C'est du parquet que j'ai récupéré dans les poubelles. Donc en fait si vous regardez de plus près, il a plein de défauts en fait. Il y a des endroits, voilà, il y a des petits trous, etc. Et si vous regardez bien, je sais pas si ça se voit, mais il est incurvé en fait le parquet, voyez. Vous voyez, il est pas plat.
Et toutes ces petites problématiques, ça paraît comme ça un détail, mais ça fait que je n'arrive pas du tout à poser le parquet. Déjà, les lattes, elles ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Vous voyez, celle-ci, c'est pas la même couleur que celle-là, c'est pas les mêmes motifs, pas les mêmes bois. Des fois, les clips, c'est pas les mêmes clips. Enfin bref, je suis en galère, je vous raconte pas. Et même si j'arrive à l'emboîter à peu près, tu vois, et ben j'ai pas non plus les outils, tu vois, j'ai pas de tire-fond, enfin de tire-lame. Bref, il y a plein de trucs que j'ai pas, donc je suis vraiment en galère là. Bon, je suis en live si jamais ça vous intéresse. Je suis en direct, donc si vous avez des conseils à me donner pour essayer de poser ça, là, je sais pas quoi faire. Je pense en vrai, je vais être honnête avec vous, j'ai pas l'expérience, je vais peut-être devoir prendre un autre parquet que je vais devoir acheter en magasin. Bon, je viens de faire mon parquet et pour le protéger, vous avez été nombreux à me dire de prendre de la 10W40. Donc j'en ai acheté un bidon tout neuf là. J'ai pris en semi-synthèse. Bon après je trouvais ça bizarre quand même qu'on me conseille de prendre de l'huile de moteur diesel. Mais je me suis dit bon, je fais confiance parce qu'on me dit tout le temps tu suis pas les recommandations de tes abonnés, tu suis pas les astuces qu'on me donne. Bon, c'est pas très cher, c'est vrai, au moins c'est moins cher que le vernis pour parquet, et puis bon, de toute manière ça reste artificiel. L'idée c'est de protéger le parquet puisque bah, comme vous savez c'est du sapin et il est déjà en train de s'abîmer. Donc là il faut vraiment que je le protège des chocs, des rayures. En plus de ça, comme j'ai pris du parquet déclassé, il y a des trous dedans. Donc ça c'est vraiment pas très beau, vous voyez. C'est vraiment genre creusé. Donc là je vais mettre ma petite huile en 10WD40. Je suis en live, donc si vous voulez, le bidon est tout neuf. Le bidon est tout neuf. Donc si vous voulez venir commenter un peu, je suis en live. Bon, je m'en occupe tout de suite. J'ai pris mon petit pinceau. Je vous dis à tout à l'heure. Alors tu dis que mon futur isolant c'est un nid à rongeurs. Alors moi je pense pas que ce sera un nid à rongeurs. Déjà pour première raison, je suis à l'étage. Donc tu vois déjà les rongeurs pour qu'ils puissent monter jusqu'ici, il va quand même falloir y aller. Donc alors l'astuce c'est que j'ai des vieux matelas, tu vois, des vieux matelas, et je vais m'en servir comme isolant. Toi plutôt que d'acheter de la laine de verre ou de jeter les matelas à la déchetterie, bien plutôt que de faire un déchet avec ça, je vais m'en servir comme une isolation. Alors bien sûr ce sera une isolation que je vais mettre donc sur le sol là tout simplement. Là je suis en train de faire place nette là, tu vois. Je suis en train de tout ranger et je vais mettre mes matelas là, tac, 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 et bam, et comme ça la chaleur elle va être bloquée par les matelas. Alors bien sûr j'ai pas que ça comme matelas, hein, j'en ai plein d'autres qui sont par là-bas parce que j'ai plein de voisins, plein d'amis qui m'ont donné des matelas, qui m'ont fait tiens tu veux des matelas, bah écoute ils m'ont donné des matelas. Là j'en ai aussi là, bon ça c'est un édredon en plume. Donc là c'est vraiment génial tout ça, ça va faire un bon isolant. Et d'ailleurs si tu veux, je suis en direct, je suis en live en train de préparer ça. Donc n'hésite pas à passer sur mon live, là je suis en direct. Comme ça, on fait ça ensemble et tu peux voir un peu comment je fais cette isolation en récup. Allez, à tout de suite. Si je l'avais su, j'aurais perdu vraiment beaucoup moins de temps. C'est vrai que j'aurais pas dû prendre un caddie pour aller faire les courses. En plus, je suis avec mes bottes et je vais au rayon éponge. Je vais dévaliser le rayon. Alors vous allez comprendre pourquoi. Vous allez voir, c'est incroyable. Je suis prêt à parier que tu ne le savais pas, mais avec les éponges, on peut faire toutes sortes de choses en rénovation. Je ne m'embête pas avec le modèle d'éponge, mais je peux vous dire que quand je suis arrivé à la caisse avec toutes mes éponges, mais également un paquet de croquettes pour le voisin, un filet de pommes de terre et un filet de tomates, je devais avoir l'air bien étrange. Ça n'a pas manqué. J'ai eu le droit à des remarques et des petites moqueries. J'ai payé directement avec ma carte et je me suis retrouvé chez moi. J'ai ramené les croquettes au voisin et on va voir qu'on va faire avec les éponges. Me voilà face à mon mur, vous vous souvenez, j'ai plein de petites fissures sur mes enduits et donc ça j'ai envie de les résoudre. Alors vous les voyez peut-être pas très bien, mais moi je les vois vachement bien. En plus de ça, le mur est plein d'irrégularités et grâce à l'éponge et aux enduits en terre, sable et chaud qui ne sont pas encore complètement secs, j'ai juste à vaporiser de l'eau dessus et passer l'éponge. Vous allez voir, c'est vraiment magique. Le résultat final est garanti. On dirait vraiment une éponge magique. C'est bien simple, mes murs qui étaient craquelés et irréguliers sont devenus maintenant parfaitement lisses et propres. En fait, l'argile va se mélanger dans les fissures.